Boker Tov, Shalom Aleichem, j'espère que tu vas bien. On est vendredi, veille de Shabbat, et pas n'importe quel Shabbat, Shabbat Bereshit. Bereshit, c'est la première paracha qu'on a dans la Torah. Parmi les 54 parachiotes qu'on a, la première paracha, c'est Bereshit. Shlomo Amelech, dans Shir Hashirim, il écrit Gan Naoul. Gan, c'est 53. C'est-à-dire que d'après Shlomo Amelech, on a 53 parachiotes. Je viens de dire qu'on a 54. Il y a beaucoup de réponses. Une des réponses, c'est qu'il y a une paracha parmi les 54 parachiotes qui on ne la lit pas le Shabbat. La dernière paracha, Vezot HaBeracha, voilà, on l'a lu quand cette année, mercredi. On l'a lu il y a 3 jours. C'est-à-dire, quand Shlomo Amelech il dit Gan Naoul, il parle de tous les parachiotes, 54 parachiotes qui ont les lit Shabbat. Il y en a une qu'on ne la lit pas Shabbat, la 54e. Avant de commencer le cours, je voulais te dire qu'on va commencer, Be'ezrat Hashem, une nouvelle série de cours pour l'année 5782. Je remercie Akadosh Baruch Hu sur l'année qui vient de s'écouler, qui m'a donné la santé, Baruch Hashem, la possibilité, la force de transmettre les shaorim. Et j'ai prié, je demande à Akadosh Baruch Hu pour la nouvelle année qui arrive, 5782, qu'Akadosh Baruch Hu me donnera la santé, la force, cette année de continuer à donner des cours, des Torah, et qu'Akadosh Baruch Hu, il nous met la lumière à travers la Torah sur notre visage, et qu'on mérite tous ensemble, Bezrat Hashem, d'écouter quelques cours de Torah tous les jours, Bezrat Hashem, avec la santé. Et tous ceux qui ont la santé, qu'Akadosh Baruch Hu, il continue à leur donner la santé. Et tous ceux qui ont besoin, qu'Akadosh Baruch Hu, il leur envoie la santé, Bezrat Hashem. Et tous les demandes qu'on a fait depuis 52 jours, depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Simchat Torah, tous les demandes qu'on a fait, qu'Akadosh Baruch Hu les exauce. Et que Bezrat Hashem, on aura les mérites de voir le Mashiach cette année, avec la construction du troisième Beth Amikdash. La parashat Bereshit, il faut que tu saches que c'est une des parachiotes les plus riches qu'on a dans la Torah. D'après le Pardes, Pshat, Remez, Drash, Sod. Uniquement sur cette paracha, je ne parle pas sur le livre Bereshit, uniquement sur cette paracha, il y a des centaines de livres qui étaient écrits. Ce Shabbat-là, on l'appelle aussi Shabbat Mevarchim. Rosh Chodesh Cheshvan, il va durer pendant 2 jours, mercredi et jeudi. Aujourd'hui aussi, c'est la Hilula de Achatam Sofer, et aussi de notre défenseur Rabbi Levi Yitzhak Mebarditchov. Et on commence le cours, Bezrat Hashem. Dans notre paracha, on a 146 psukim. On a une seule mitzvah positive, des Peria Verivia, de se procréer. Il n'y a aucune mitzvah négative dans la paracha. Le contenu de la paracha, en gros, c'est la création du monde, l'arbre de la connaissance, les sacrifices de Caïn et Evel, l'assassinat de Caïn qu'il a tué son frère Evel. Et à la fin de la paracha, on finira avec la naissance de Noach. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde en 6 jours. Dimanche, le premier jour de la création, Hachem, il a créé le ciel et la terre. Au début, la terre, elle était tohu bohu. Il y avait l'obscurité qui régnait partout. Et Akadosh Baruch Hu, il a créé la lumière, pas le soleil. Il y a une différence entre la lumière et le soleil. On parlera de ça, Bezrat Hashem. Et au moment qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé la lumière, alors là, on a eu la différence entre jour et nuit. Ça, c'était dimanche. Lundi de la création, Yom Sheni, Akadosh Baruch Hu, il a créé, en français ça s'appelle le firmament. Moi je appelle ça le ciel. Le firmament, il sépare entre les eaux qui se trouvent en haut, Ma'im Elyonim, et les eaux qui se trouvent en bas, Ma'im Atartonim. Lundi. Mardi, le troisième jour, Akadosh Baruch Hu, il a regroupé tous les eaux qu'il y a sur la terre, et il les a mis dans un seul endroit. Et là,
La terre sèche, on l'a, on l'a vu. Hachem, il a dévoilé la terre sèche. Et le même jour, Akadosh Baruch Hu, il a créé aussi tous les végétaux, les herbes et aussi les arbres. J'ouvre une parenthèse, Akadosh Baruch Hu, il a ordonné à la terre de faire sortir Etzpri en Sepri. C'est quoi Etzpri? Il faut que l'arbre, que les branches de l'arbre, ils ont le même goût que le fruit. Un pommier, s'il n'y a pas de pomme, je prends une branche, je la mange, c'est comme si je mange une pomme. Etzpri, que l'arbre il soit fruit, que je peux le consommer. Il n'y a aucun arbre au monde qui est comme ça. Il n'y a aucun arbre au monde. Et mis à part ça, au Seperi, il faut que l'arbre il fait des fruits. 90% des arbres au monde ne font pas des fruits. C'est-à-dire que la première personne au monde qui a fauté, c'était la terre, c'était pas Chava. La terre, elle a fauté mardi. Et il y a des réponses, et on a parlé déjà sur ça, et on va s'arrêter ici. Je continue. Mercredi, Akadosh Baruch Hu, il a placé les lumières. C'est quoi les lumières? C'est le soleil, la lune et les étoiles. Et Akadosh Baruch Hu, il a décidé mercredi que le soleil il va briller le jour et la lune et les étoiles la nuit. Jeudi, Yom Hamishi, le cinquième jour, Akadosh Baruch Hu, il a créé tous les choses qui vivent dans la mer, les petits poissons, les gros poissons, tout ce qui pousse dans la mer, Hachem il a créé vendredi. Et mis à part ça, Akadosh Baruch Hu, il a créé aussi, en faute Hashemaim, tous les oiseaux, tous les volatiles, Akadosh Baruch Hu, il a créé aussi jeudi. Vendredi, Akadosh Baruch Hu, il a créé les bétails, les bêtes sauvages, celui qui rampe. Et Akadosh Baruch Hu, il a créé aussi Adam, dès la terre, la septième heure. Et Adam, il a fauté 3 heures après qu'Hachem il a créé. Il n'a pas pu résister. Il n'a pas pu résister, il a fauté. Samedi, le septième jour, Yom HaShvi'i, Akadosh Baruch Hu, il s'est reposé. Vaishvot mikol me'elachto asher asa. Akadosh Baruch Hu, il s'est reposé, il a arrêté le travail. Il a fini le travail. Et Hachem, il a béni le septième jour. Vaïvarech Elohim et Yom HaShvi'i. Ok, ça c'est les 7 jours de la création. Si tu remarques, dans l'ordre de la création, tout ce que Kadosh Baruch Hu, il a créé pendant les 6 jours, c'est pas marqué là-bas quand est-ce que Kadosh Baruch Hu, il a créé le feu. Est-ce que c'est Hachem qui a créé le feu? Est-ce qu'on peut dire Chaz Shalom que c'est Adam qui a créé le feu? C'est rapporté dans Midrash Bereshit Rabbah que dimanche de la création du monde, le premier jour de la création du monde, Akadosh Baruch Hu, il a créé la lumière. J'ai bien précisé au début, pas le soleil, la lumière. C'était une lumière très très puissante. Avec cette lumière, un homme il pouvait voir d'un bout à l'autre bout du monde. C'était une lumière claire, transparente, puissante. Mais le problème, quand Adam il a fauté vendredi, Akadosh Baruch Hu, il a décrété sur cette lumière de la garder, de la cacher, l'ignose. Mais Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé encore cette lumière jusqu'à Motzei Shabbat. Pourquoi? Pour faire honneur au Shabbat. Comme ça, c'est rapporté dans Gemara Psachim, page Nun Dalet, Amud Aleph. C'est-à-dire qu'Adam Arishon, quand il a été créé vendredi la septième heure, jusqu'à Motzei Shabbat, il n'a pas vu l'obscurité. Il n'avait pas l'obscurité entre lundi et samedi. C'est-à-dire que pendant 36 heures, depuis qu'Adam il a été créé, pendant 36 heures, jusqu'à Motzei Shabbat, il n'avait pas d'obscurité. L'obscurité, elle a commencé après 36 heures, Motzei Shabbat. Et là, Adam Arishon, la première fois de sa vie, il voit l'obscurité, il a commencé à avoir peur. Alors Hachem, il lui a donné cette sagesse. C'est marqué comme ça dans la Gemara, Shne re'afim ve'ekishan ze baze ve'yatsa me'en ha'or. Akadosh Baruch Hu, il a donné l'idée, la sagesse à Adam, de prendre Réafim, ces 2 pierres, et de les frotter, et le feu, il a été créé.
Et Adam Arishon, samedi soir, quand il a créé le feu, c'est pas lui qui l'a créé, on va expliquer, hein. Il a fait la bracha Boré Meoré Haesh. Et c'est pour ça qu'on fait la bracha samedi soir sur le feu. J'ouvre une parenthèse par rapport aux 36 heures qu'Adam Arishon il a vu qu'est de la lumière puissante. C'est pour ça qu'on allume à Hanouka 36 bougies. C'est par rapport aux 36 heures qu'Adam il a vu la lumière Oraganus, cette lumière qu'Hachem il a cachée. Je referme la parenthèse. On a l'habitude quand on fait l'Avdala et on fait la bracha Boré Meoré Haesh, on a l'habitude de regarder les angles. Pourquoi? Il y a beaucoup de réponses. Il y a beaucoup de réponses, mais j'aimerais donner une réponse un peu sympathique. Parce que d'après la halakha, quand tu fais la bracha Boré Meoré Haesh, il faut que le feu soit à côté de toi, au moment que tu fais la bracha. Il ne faut pas qu'il y ait une distance entre toi et le feu. Et c'est quoi la distance qu'il ne faut pas avoir? Chachamim il dit c'est une distance que tu peux trouver la différence entre des pièces d'argent. Si le feu il est très loin de toi, à tel point que tu n'arrives pas à distinguer entre les pièces d'argent, tu te trompes entre 1 euro et 2 euros, ou 10 centimes et 20 centimes, alors c'est bracha, le vatala, la bracha que tu fais, c'est pour rien. Il faut que le feu soit vraiment à côté de toi. Je répète, Chachamim ils disent toujours, pour que tu saches la distance qu'il y a entre toi ou n'importe quoi que ce soit, Chachamim, toujours, ils nous ont donné, ils ont dit, on va vérifier par rapport aux pièces d'argent. Est-ce que tu arrives à distinguer entre les pièces eux-mêmes? Ici aussi, pour le feu, la Havdalah, Chachamim, ils disent, il faut que tu distingues entre les pièces d'argent. Mais le problème, c'est qu'on est avec les habits de Shabbat, et on n'a pas de pièces d'argent sur nous. Alors, Chachamim, pour une fois, ils nous ont donné une vérification qui est différente qu'on a de l'habitude. C'est par rapport aux angles. Il faut que tu vois la mèche, la flamme de la bougie reflétée sur tes angles. Si tu n'arrives pas à voir la flamme des bougies qu'elle reflète sur tes angles, c'est-à-dire que le feu, il est loin de toi. Et tu fais bracha levatala. Je vais répondre sur la question qu'on a dit, est-ce que c'est Adam qui a créé le feu Motzei Shabbat? Il faut que tu saches qu'Akadosh Baruch Hu, il a tout créé. Il n'y a pas quelque chose au monde qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas créé. Il est strictement interdit de croire qu'Adam, il a créé le feu samedi soir. J'ai entendu beaucoup de gens dire qu'Adam Arishon, il a pris les deux pierres et il a créé le feu. Chaz Shalom, c'est sourd. Akadosh Baruch Hu, il a créé tout. Même le feu, Akadosh Baruch Hu, il a créé. Mais Akadosh Baruch Hu, il a caché le feu dans la nature. Et il a donné un potentiel à Adam. Et il lui a donné aussi la sagesse de découvrir le feu. Mais il faut que tu saches qu'un homme, il ne peut pas créer quelque chose de rien. Yesh mi'ain, quelque chose de rien. Le potentiel, Akadosh Baruch Hu, il l'a mis dans le monde. Il l'a mis dans la création. Et il fallait qu'Adam y trouve ce potentiel-là du feu. Et il a eu cette sagesse de prendre les deux pierres. La preuve, on a dit que chaque chose dans le monde, Hachem il l'a créé avec les 4 éléments. Et parmi les 4 éléments, on a le feu. C'est-à-dire que le feu, il était là. C'est-à-dire que déjà, avant qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, le Midrash dit que le Akadosh Baruch Hu, il a créé le feu. Le mot Bereshit, Brit Esh, ou on peut dire aussi Ta'ev Shir, et on va développer ça dans le deuxième cours. C'est quoi Ta'ev Shir? J'aimerais revenir pour finir sur les événements qui se sont déroulés vendredi à la création du monde, il y a 5782 ans. Akadosh Baruch Hu, il a fait rentrer Adam Arishon au paradis. Au paradis, Adam Arishon, il a trouvé là-bas des arbres, il a trouvé là-bas des fleuves, un fleuve, que ce fleuve-là, il se divise en 4 fleuves, qui ont des noms, Pishon, Gihon, Hidekel ou Prat. Ces noms-là, c'est pas n'importe quoi, d'après le Sodot, il y a beaucoup, beaucoup d'inanimes. Pishon, c'est
le Nil qui se trouve en Égypte, Gihon, Hideke, Louprat. Il y a beaucoup de sodotes dedans. Akadosh Baruch Hu, il a ramené devant Adam tous les animaux pour qu'il leur donne des noms. Et après qu'Adam il a donné des noms à tous les animaux, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Adam, Loto ve'eyot Adam levado. C'est pas bien que l'homme soit seul. Et Akadosh Baruch Hu, il lui a créé une compagne. Comment Akadosh Baruch Hu, il a endormi Adam? Il lui a enlevé une côte. Et Adam, quand il s'est réveillé, il l'appelait Isha. Pourquoi Isha? Parce qu'elle est prise de Ish. Comme ça, il explique. Le Khosari, c'était un roi. Khosar. Il était ami de Rabbi Yehuda Halevi. Le Khosari, il a dit à Rabbi Yehuda Halevi, votre Dieu, c'est un voleur. Il lui a dit, notre Dieu, c'est un voleur. Pourquoi? Il dit, pour la simple raison, il a endormi Adam. Et quand Adam il était en plein sommeil, il lui a volé une côte. Rabbi Yehuda Halevi dit au roi, il lui dit, dis-moi, s'il y a un voleur, il vient chez toi, il te vole tous les ustensiles en argent, il te les remplace en or. Qu'est-ce que tu dis de ça? Il dit, bah, qui vient tous les jours. Comme ça, il lui a dit le Khosari, qui vient tous les jours, il me vole les ustensiles en argent, il me met de l'or. Il lui dit, Rabbi Yehuda Halevi, c'est exactement qu'est-ce qu'Hachem il a fait à Adam. Hachem, il a endormi Adam. Si tu veux dire qu'il lui a volé une côte, tu peux dire. Mais qu'est-ce qu'Hachem lui a donné en place? La plus belle chose au monde, la femme. Toi, tu as dit, si on te vole des ustensiles en argent, on te donne en or, qui vient tous les jours. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a qu'à voler à Adam tous les jours une côte, et qui va lui donner la plus belle chose au monde. Akadosh Baruch Hu, il interdit à Adam, pas à Chava, à Adam de manger de l'arbre de la connaissance. Avant qu'Hachem il a créé Chava, Akadosh Baruch Hu, il dit à Adam de ne pas manger de l'arbre de la connaissance. Chava, elle a été créée, et le serpent rusé, il arrive à pousser Chava de manger de l'arbre de la connaissance. Et elle a donné à son mari. Elle a donné à tout le monde, mis à part Ofachol. Ofachol, c'est le phénix qui n'a pas voulu. C'est pour ça que le phénix ne meurt pas. Parce qu'il n'a pas mangé de l'arbre de la connaissance. Et là, quand Adam et Chava, ils ont mangé de l'arbre de la connaissance, ils ont découvert qu'ils sont nus. Et c'est pour cela ils ont fait des habits avec des feuilles de figuier. Akadosh Baruch Hu, il maudit toutes les personnes qui étaient mêlées à ces péchés qu'ils ont fait. 39 malédictions. À la terre, 10, à Adam, 10, à Chava, pardon, je reprends. Au serpent, 10, à la terre, 10, pardon, Mechila. À la terre, 9 malédictions. Au serpent, 10. À Adam, 10. Et à Chava, 10. Total, 39 malédictions, comme les 39 travaux qu'on a Shabbat, les 39 malkouyot, etc. Et Akadosh Baruch Hu, il leur a fait une tunique de peau, et il les a renvoyés de Gan Eden. Il y en a qui disent que Caïn, c'était le fils de serpent et de Chava. Vayashi ani va ochal. La Gemara Shabbat dit la shon nesuim. Première sota, Chava. Première bâtard au monde, Caïn. Dans tout le cas, dans tous les cas, Caïn et Evel, ils ont ramené des sacrifices à Hachem. Hachem, il a accepté le sacrifice de Evel. Il n'a pas accepté celle de Caïn. Caïn, de jalousie, tue son frère Evel. Mais ils reviennent ici sur terre pour réparer. Caïn, il revient. Moshe Rabbeinu, c'est Evel. Moshe Rabbeinu, il tue l'Égyptien, qui c'est Caïn. Caïn, quand il a tué Ebel, il l'a enterré sous la terre. Et là, Moshe Rabbeinu, il enterre l'Égyptien sous la terre. C'est-à-dire qu'ils sont venus faire les tikkun. On peut parler des sodotes pendant longtemps, mais le cours, je ne veux pas qu'il soit long. Adam, il avait encore un enfant, un troisième enfant, à part Caïn et Evel, qui s'appelait Shet. À la fin de la paracha, Noach il vient au monde. Il avait trois enfants, Shem, Ham et Yafet. À l'époque de Noach, ils ont fait trop de péchés. Et Akadosh Baruch Hu, il a regretté qu'il a créé le monde. Hachem, il leur a donné 120 ans pour faire tchouva. Et la paracha, elle finit avec des belles paroles. Venoach matzachen
Be'ene Adonai. Je t'embrasse, je te souhaite Shabbat Shalom, Bracha ve'atzlacha et Kol Tov.